Bonjour, dans cette vidéo, nous allons découvrir les fonctions qui s'écrivent sous la forme exponentielle k fois t, où k est un nombre réel et t est la variable. Il sera question bien sûr de parler des variations et des propriétés de ces fonctions. Mais pour pouvoir étudier ces fonctions, il va falloir se rappeler d'une propriété qu'on a admis dans le chapitre sur la dérivation. Si j'ai une fonction dérivable sur un intervalle j, a et b, deux nombres réels tels que pour tout x, ax plus b appartient à l'intervalle j, alors la fonction f, qui est en fait construite sous la forme à x, on fait correspondre l'image de l'expression x plus b par la fonction g, eh ben, elle est dérivable sur l'intervalle i, et surtout, on a une formule qui dit que la dérivée de la fonction f se calcule en faisant a fois la dérivée de la fonction g appliquée en ax plus b. Bon, ça peut paraître un peu compliqué comme ça, vous avez peut-être déjà fait des calculs avec notamment ici la fonction racine carrée au lieu de la fonction g, voilà, mais ça va surtout intervenir dans ce chapitre avec la fonction exponentielle. Et on va voir que finalement, même si ça peut paraître un peu compliqué, c'est quand même assez simple d'utiliser cette formule-là avec la fonction exponentielle. Du coup, j'ai choisi donc un petit exemple pour illustrer cette propriété qu'on va utiliser, c'est que la fonction f qui est définie sur R, elle est définie par à x, on fait correspondre l'exponentielle de 4x moins 3. Donc ici, on a bien f de x égale g de ax plus b. Alors, pourquoi? Parce que g ici, eh ben, c'est la fonction qui à x fait correspondre exponentielle de x. Vous voyez, ici, c'est vraiment l'image de l'expression ax 4x moins 3 par la fonction exponentielle. Et les valeurs de a et de b, eh ben, c'est pas très compliqué. A vaut 4 et b vaut moins 3. Donc on est vraiment dans le cas de la propriété ici, et donc on va pouvoir dire que f est dérivable sur R, puisque la fonction exponentielle, elle, est dérivable sur R, donc quel que soit ce qu'on trouve à l'exposant ici, ça va fonctionner. Donc dérivable sur R, et surtout, f' de x, eh ben, il va se calculer en faisant A, alors A on a dit que c'était 4, multiplié par la dérivée de la fonction exponentielle. Donc la fonction exponentielle, quand même, ce qui est bien, c'est que quand on dérive, on obtient la fonction exponentielle. Donc en fait, on va obtenir à nouveau la fonction exponentielle appliquée en ax plus b, autrement dit en 4x moins 3. Donc ça veut dire tout simplement qu'ici, lorsque je dérive cette fonction-là, finalement, il vient se mettre un petit 4 devant, la valeur de a, et je multiplie à nouveau par exponentielle de 4x moins 3. Donc vérifions qu'on a bien compris. Donc pour cela, on va choisir donc une autre fonction qui ressemble à la fonction f, une fonction que je vais appeler f1, qui va s'écrire donc exponentielle, elle est de 2x plus 7. L'idée, c'est qu'on soit capable maintenant de déterminer la dérivée rapidement. Bon, si on a bien compris ce qui se passait, c'est que tout simplement ici, on va retrouver le a devant, donc le a ici vaut 2, et on va le multiplier finalement par g' de x plus b, mais en fait ça va rester en fait pareil, puisque c'est la fonction exponentielle, et que la fonction exponentielle, lorsqu'on la dérive, c'est la fonction exponentielle. Donc vous avez exponentielle de 2x plus 7 ici. Autre fonction, si par exemple on a f2 de x égale exponentielle de moins 5x plus 1, eh ben, si on dérive cette fonction-là, eh ben, le a, ici, qui vaut moins 5, je le retrouve ici, et je multiplie par exponentielle de moins 5x plus 1. Donc voilà, donc cette propriété-là, appliquée à la fonction exponentielle, c'est, on va dire, relativement simple. Il faut bien comprendre tout simplement que la quantité qui est là, qui se nomme a, on la retrouve devant lorsqu'on dérive. Passons maintenant à la partie cours, à ce qu'il va falloir retenir, même si en fait, à travers les exercices, on sera amené à refaire ce que je vais faire dans cette vidéo. Donc ici, bien comprendre que k est un réel strictement positif. Donc il y a une première famille de fonctions qu'on va appeler les fonctions f indice k, qui s'écrivent à t, donc la variable t, on fait correspondre exponentielle de k fois t. Bon, c'est défini et dérivable, et surtout, pour tout réel t, on n'a que
la fonction dérivée. Alors attention, ici la variable se nomme t, c'est pas vraiment un problème. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ici, c'est en fait la quantité A de tout à l'heure qu'on va retrouver devant, et en fait, on va multiplier par exponentielle de k fois t. Alors, et ensuite, bien comprendre ce qu'on s'est donné, on s'est donné un nombre k qui est positif, voilà, et on multiplie par exponentielle de quelque chose. Mais exponentielle de quelque chose, c'est forcément positif. Donc, on a plus multiplié par plus, et donc la fonction dérivée, quelle que soit la valeur de k, sera toujours strictement positif. Donc le tableau de variation est tout simple, puisque la fonction f indice k est strictement du coup croissante. Donc fonction dérivée positive, donc la fonction est strictement croissante. Pour illustrer un petit peu ce qu'on obtient, j'ai représenté 4 fonctions de cette famille-là avec ici bien sûr k positif. Donc ici par exemple k vaut 0,2, là 0,5, ici ça vaut 1, c'est la fonction exponentielle, c'est un cas particulier, et là ça vaut 2. Donc vous voyez bien que toutes ces fonctions ont les mêmes propriétés, le fait notamment d'être strictement croissantes. Je rajouterai aussi qu'elles sont toutes les 4 strictement positives. Alors attention, le fait qu'elles soient strictement positives et le fait qu'elles soient strictement croissantes, ça n'a rien à voir, ce sont deux choses qui caractérisent les fonctions, mais ici il se trouve qu'on ait les deux en même temps. C'est pas toujours le cas. Passons maintenant aux fonctions que j'ai appelées ici g indice k, gk là, parce qu'en fait ici, maintenant c'est plus exponentielle de k fois t, où k était positif, mais exponentielle de moins k fois t. Bon, ben, en fait ça va ressembler un petit peu à ce qu'on a fait tout de suite là, c'est-à-dire que maintenant, quand je calcule la dérivée, donc, et ben maintenant j'ai un moins k qui va se mettre devant, puisqu'ici ça c'est la valeur de a de tout à l'heure, donc ça fait moins k exponentielle de moins kt. Alors attention ici, on a comme tout à l'heure une quantité qui est strictement positive, qui est exponentielle de quelque chose, qu'il y a un moins ici, ça ne change rien. La fonction exponentielle est tout le temps strictement positive. Et par contre, on va multiplier cette fois-ci par quelque chose qui est strictement négatif, puisque moins k, c'est moins la valeur d'un nombre positif, et donc la fonction dérivée ici sera toujours strictement négatif. Ce qui implique que la fonction de départ, la fonction gk, est elle strictement décroissante. Voilà, un beau sigmoid ici, et une belle flèche vers le bas pour signaler que la fonction est strictement décroissante. Donc je représentais 4 fonctions de cette famille de fonctions. Vous voyez bien ici qu'elles ont toutes les mêmes propriétés, c'est-à-dire qu'elles sont toutes les 4 ici strictement décroissantes, mais malgré tout elles sont strictement positives. Une dernière fois, faites bien attention, strictement croissante, strictement positive. Ici, on a ces deux propriétés pour cette famille de fonctions, quelle que soit la valeur de k. Donc voilà, donc juste une petite remarque, ne pas faire très attention à la variable qui se nomme x sur ma figure, alors que j'ai choisi de l'appeler t plutôt dans la partie courbe. Il faut voir qu'en fait le t, il y a des raisons derrière, c'est que souvent ça modélise des choses qui se passent en fonction de la durée t, donc ça peut être des évolutions de population, ou peut-être des évolutions de nombre de bactéries dans un laboratoire, etc. Donc c'est tout pour cette petite vidéo. Maintenant, il va falloir être capable d'utiliser donc les petites remarques qu'on a vues dans cette vidéo pour faire les exercices.